La paternité textuelle par John Olson. Le but de ma recherche était la conception de la paternité textuelle. Ce sujet m'intéresse parce que mon travail consiste à déterminer la paternité de textes qu'on rencontre dans des affaires criminelles. Par exemple, des lettres de suicide ou de rançon et des lettres anonymes. J'ai commencé par analyser des textes non spontanés, principalement des romans. Après quelques expériences, j'ai conclu que la variation qu'on trouve dans le texte non spontané n'est pas due à une variation entre auteurs. C'est-à-dire que nous ne pouvons déterminer l'auteur d'un texte non spontané. C'est parce que la variation que nous trouvons dans ce type de texte ne semble pas provenir de l'auteur lui-même, mais bien de facteurs échappant à son contrôle. Pour vérifier ceci, j'ai fait une expérience par laquelle j'ai constaté que le logiciel que j'ai écrit renvoie parfois à des écrivains travaillant sur le même genre littéraire, plutôt qu'à l'auteur légitime. Même quand le logiciel indique l'auteur réel, nous ne pouvons pas conclure que la paternité a été imputée. Il semble que l'auteur occupe une place provisoire dans le texte non spontané. Nous ne savons pas si l'espace qu'il occupe lui appartient réellement, c'est pourquoi il ne faut pas considérer cet élément comme un indicateur de paternité textuelle. La cause principale n'est pas l'auteur, mais l'intertextualité. Par contre, si on considère les textes spontanés comme les lettres personnelles que nous trouvons dans certains contextes criminels, on peut également trouver des signes d'intertextualité, ou de ce que Kristeva appelle la polyphonie et qui se définit comme la présence d'une multiplicité de voix narratives. Voici quelques exemples. Ceci est une lettre de suicide dans laquelle une jeune femme explique à son mari pourquoi elle s'est suicidée. Comme nous y attendons, il y a des raisons comme les difficultés de sa vie, etc. Mais ce que je considère comme des signes de polyphonie sont les séquences suivantes. Pain and Heartache, Girls and Dreams et Rebuild My Life. Ce couple, l'homme et sa femme, habitaient près de Liverpool. On trouve typiquement ces phrases Pain and Heartache, Girls and Dreams et Rebuild My Life dans le Liverpool Echo, le journal quotidien de cette région, et plus spécifiquement dans les annonces. Un autre exemple, voici les dépositions de Timothy John Evans qui a été pendu pour le meurtre de sa femme en 1950. Dans une déposition, il dit « My wife got herself into debt ». Et il dit également « She, my wife, sa femme, was incurring one debt after another ». Ici aussi, nous avons des signes de polyphonie, des indications de plusieurs voix dans un même texte. Et finalement, ici une lettre de jeune fils américain d'origine japonaise. Il écrit, au cours de l'année 1943, une lettre au bibliothécaire de sa ville. Ici il dit « Santa Ana, where once trod the millions of pleasure-seeking fans of the sport of kings ». Cette phrase « where once trod » c'est quelque chose de très poétique, anachronique. Il dit aussi « Why I'm actually treading the ground ». Considérez ce mot « why ». On ne l'utilise pas ici comme la question « pourquoi », mais c'est un exemple de langue soutenue, une fleuve de quelque provenance inconnue. Suite à mes recherches, j'ai conclu que si nous voulons proposer que la paternité existe vraiment, il y a deux choses dont nous devons être conscients. D'abord, il n'est pas possible de prouver son existence dans les textes non spontanés. Deuxièmement, par conséquent, on doit utiliser des textes spontanés pour étudier la variation, pour trouver l'écart de variation, une diversité qui reflète la source de polyphonie, probablement indirectement. C'est possible que la polyphonie soit trop profondément située dans le texte, trop profondément pour se révéler. Néanmoins, la présence de ces voix, de cette polyphonie, nous montre l'espace que l'auteur occupe. On croit que cet espace est moins sujet au changement brusque que l'espace occupé par l'auteur de textes non spontanés.
Donc, nous cherchons dans chaque cas l'écart de variation de l'auteur, pas sa consistance, mais l'éventail des différences.